Intempéries, éruptions volcaniques, défaillances techniques, si aujourd'hui le secteur des transports est le plus exposé à ces incidents, aucune marque n'est à l'abri d'une situation de crise. Certaines d'entre elles ont fait récemment l'actualité. Nestlé avec l'huile de palme, BP avec sa plateforme pétrolière Deepwater Horizon ou encore Quick avec le décès d'un adolescent. Existe-t-il aujourd'hui des moyens techniques pour prévenir, gérer et dresser le bilan d'une crise ? Détecter les symptômes d'une situation exceptionnelle est aujourd'hui possible avec des outils d'analyse sémantique. Par exemple, si le terme intoxication alimentaire remonte à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux ou dans des emails de clients, des solutions CRM vont le détecter et informer la marque d'un possible souci sur un produit. Avant même qu'une psychose naisse ou qu'une crise sanitaire se propage, une marque comme Charal agit au plus vite. Elle procède à des analyses sur les viandes vendues en supermarché. Le multicanal étant roi, une marque doit homogénéiser sa communication de crise avec des réponses de qualité sur tous les supports. Quick avait ouvert un numéro vert, organisé une conférence de presse et diffusé un post sur Facebook. L'erreur commise, ne pas avoir répondu aux internautes commentant ce post. Lors d'une crise, pour désengorger les centres d'appel souvent pris d'assaut par les clients, des outils existent à l'image du serveur vocal interactif. Avant même la mise en relation avec un conseiller qualifié, un message préenregistré délivre au client la bonne information au bon moment. Pour satisfaire les consommateurs toujours plus exigeants, ce message est modifiable en 1 minute et donc sans cesse mis à jour. Pour éviter que le client s'impatiente pendant une mise en attente, le callback permet à ce dernier de laisser son numéro de téléphone. Il est ensuite rappelé dans les plus brefs délais. Autre outil, la création d'un fichier d'anomalie. Il donne la possibilité au service client de rattacher une réclamation à une problématique telle qu'un lot défectueux et de recenser tous les clients touchés. Suite à leur réclamation, ils reçoivent automatiquement un email personnalisé. Cela facilite dans un second temps la communication de masse sur tous les autres canaux. Les alertes mail et ou SMS suivants n'omettront aucun client. Sur les réseaux sociaux, la veille se poursuit à l'aide d'outils. Un rapport de suivi de web social est envoyé à l'entreprise. Il évalue l'impact de la crise sur l'image de la marque. Il fait également un point sur toutes les informations diffusées. Pour renforcer ce dispositif, une plateforme de crise est mise en place avec un consultant dédié. Il se charge d'alerter 24 heures sur 24 les interlocuteurs concernés de l'évolution de la situation. À la suite de la vidéo de Greenpeace sur la présence de l'huile de palme dans les bars KitKat, Nestlé piétinait. L'entreprise a donc utilisé cet outil pour résorber ce bad buzz. Enfin, la gestion post-crise est primordiale. À partir d'un fichier d'anomalie, un reporting chiffre l'ampleur des dégâts en établissant par exemple le nombre de clients affectés et les gestes commerciaux accordés. En conclusion, une bonne maîtrise de ces événements inhabituels renforce l'image de la marque. Elle limite la perte potentielle de clients. Elle fidélise également sur le long terme des consommateurs satisfaits de l'entreprise en toutes circonstances.